Brachot d'Aflamedhe, on va commencer le Perek Shishi, le 6e Perek, qui traite du sujet des Brachot. Alors jusqu'à présent, on a étudié les halachot de Kriyat Shema, ensuite de Tfila, et maintenant des Brachot. C'est réellement la vie du juif au quotidien. Elle est constituée de quoi notre vie? De Torah, de Tfila et de Brachot. Alors on a dans la Tfila Kriyat Shema en plus, qui est une mitzvah bi-quotidienne, et on a les Brachot, toutes sortes de Brachot. On a Birkat HaMitzvot, Birkot HaNehenin. Nous maintenant, on va se focaliser sur les Birkot HaNehenin, c'est-à-dire la bracha que l'on doit réciter avant de manger, avant de profiter. On veut profiter de ce monde, il faut faire des brachot. Et d'ailleurs, nous dit Tosfot que c'est l'introduction à ce Perek. Regardez comment commence le Perek. La première phrase de la Mishnah. Ketzad mevarechin ala perot. Ça veut dire, quelle bracha doit-on réciter sur les fruits? Al perot à ilan, pour les fruits de l'arbre, voici la bracha, et ainsi de suite. Mais quand tu poses la question, Ketzad mevarechim, comment faut-il faire les brachot? Comment doit-on formuler une bracha? C'est que tu as déjà un axiome de base, qui est celui de faire la bracha. Ça veut dire qu'il y a une obligation formelle de réciter des brachot. La question est juste de savoir quelle bracha faut-il faire pour chaque aliment. Mais d'où tu sais qu'il faut faire une bracha? Vous vous rappelez la question d'Agmara au début de la Masechet Brachot? On a dit, mais matai, korin, et shema, be'arvit. À partir de quand doit-on lire le shema le soir? L'Agmara a posé la question, Tana hechakae. Le Tana, il se rapporte à quoi? Quand tu me dis depuis quand on doit lire le schéma, sous-entendu, il y a une obligation de lire le schéma. Où est-ce qu'elle est écrite? Alors, la réponse était, eh bien, c'est écrit dans la Torah. Upshorbecha uvkumecha. Eh bien, Tosfot nous disent, la même question, on peut la poser ici aussi. Ketzad mevarechim ala perot. Quel bracha doit-on réciter sur la consommation de fruits? Sous-entendu, qu'il faut réciter une bracha. Qui a dit qu'il faut réciter une bracha? Quoi, c'est écrit dans la Torah? Nachon? Alors, Tosfot nous disent Lo shayach leakshot, tana echakae, de katane ketzad. Ici, on n'a pas à poser cette question. Sur quoi le Tana s'appuie pour dire que de toute évidence, il faut faire une bracha? Pourquoi la question ne se pose pas? Regardez la réponse de l'Egmara. La réponse de Tosfot, pardon. Mishum de'achas varaou levarech kedemasik bagemara de'asur lehenot min ha'olam hazeh belo bracha. Car ici, c'est logique. C'est tout à fait logique que tu doives bénir le Créateur de ces créatures desquelles tu vas tirer profit. Tu vas prendre un fruit, de quel droit? C'est à toi? Il y a un Créateur. Tous ces fruits-là, ils ne sortent pas de rien. Il y a un boré périaetz. Qu'est-ce que tu touches? Ouais, j'ai travaillé la terre, j'ai semé, ça a poussé. Et alors? Mais c'est pas à toi. Quelqu'un, il va rentrer dans le champ du voisin, il va prendre des graines, il va semer là-bas, et ça va pousser, il va dire c'est à moi. Rien n'est à toi. Ni la terre, ni les graines. Alors de quel droit tu prends et tu te sers? Ah, j'ai payé le prix. J'ai fait la bracha. La svara veut que la bracha soit obligatoire. Car sinon, tu n'as aucun droit de toucher à quoi que ce soit de ce monde. Asur la adam, sheyehene min ha'olam hazeh belo bracha. Ça, c'est une évidence d'une logique basique. Personne ne peut remettre en cause cette évidence. Alors c'est pour cela que le Tana commence directement au tachles, à la pratique. Ketzad mevarchim ala perot. C'est sûr qu'il faut faire la bracha. Mais comment? Qu'est-ce qu'on doit dire? Ketzad mevarchim ala perot. Al perot ha'ilan hu omer boré peri ha'etz. Chutz min hayayin she'al hayayin hu omer boré peri ha'gefen.
Pour tous les fruits des arbres, on doit faire la bracha de Boré Peri Haetz, à l'exception du vin, pour lequel Hachamim ont formulé une bracha spéciale qui est Boré Peri Geffen. Hachem, tu as créé le produit de la vigne. Et pourquoi on ne dit pas comme pour tous les arbres Boré Peri Haetz? Parce que le Geffen Hishtane le Ma'aliuta, le vin, Hachem l'a créé d'abord en tant que raisin pour en faire du vin. Mais la transformation du raisin en vin, c'est une promotion, c'est une bonification, une amélioration. Il a été surclassé, dans le sens où le vin, c'est un produit qui est encore plus important que le raisin lui-même, qui est son origine. Quand vous achetez 1 kilo de raisin, ça coûte ce que ça coûte, mais allez-y acheter un grand cru. Vous allez voir que c'est un autre ordre de prix. Pourquoi? Ishtane le Ma'aliot. Il a subi une promotion, une amélioration. Donc, étant donné que le but principal de la plantation des vignes, c'est pour le vin, donc normalement on aurait dû dire Boré Peri Haetz, puisque c'est ça l'arbre, que on plante l'arbre pour le vin. C'est pas comme mes pérotes. Par exemple, du jus de pomme, on fait quel bracha pour le jus de pomme? Chez Akolni Abidvaro, on ne dit pas Boré Peri Haetz. Pourtant le jus de pomme il sort de la pomme, parce que le but principal de la plantation des pommes c'est la pomme. Le jus de pomme c'est accessoire. C'est considéré plus tard dans la Gemara Zera Be'alma. C'est juste la transpiration du fruit. C'est de la sueur. Mais sinon, la pomme, c'est un fruit plus important que le jus de pomme. Tandis que pour le raisin, c'est le contraire. Le vin est plus important que le raisin. Et les gens, quand ils plantent la vigne, c'est surtout pour le vin. Ça veut dire que c'est un objectif principal de la plantation. Donc il conserve son statut de Peri Haetz. Et donc on aurait dû dire Boré Peri Haetz sur le vin comme sur le raisin. Car le vin n'est pas moins que le raisin. C'est pas juste une transpiration du raisin, c'est un objectif principal de la plantation du raisin. Donc on aurait dû faire Boré Peri Haetz et sur le raisin et sur le jus de raisin, car les deux sont Peri Haetz. C'est pour ça que la Mishnah ne dit non. Chutz min hayayin, shemevachim alav Boré Peri Geffen. En réalité, on aurait dû dire Boré Peri Haetz, puisque c'est le produit de l'arbre. Mais on fait Boré Peri Geffen parce qu'il a mérité d'avoir des qualités exceptionnelles. Entre parenthèses, d'ailleurs, même au niveau du statut de mashké, quand on dit mashké, un liquide, la boisson ou un liquide, eh bien, le yaïn s'appelle liquide. Le shemen zaït s'appelle liquide. Maïm s'appelle liquide. Les jus de fruits ne s'appellent pas mashké. Par exemple, vous savez qu'il y a une halakha de tiboulo et mashké. Si j'ai trempé un aliment dans un liquide, je dois faire netilat yadaim, tiboulo et mashké. Netilat yadaim sans bracha. Comme le karpas dans l'eau salée à Pessah. On fait d'abord netilat. Pourquoi? Parce que c'est trempé dans un liquide. Mais si c'est trempé dans un jus de fruits, est-ce qu'il faut faire netilat? Non. Uniquement trempé dans le vin, ou trempé dans l'huile d'olive, ou trempé dans l'eau, ou l'un des 7 liquides, comme le lait, le miel, et ainsi de suite. Bon. Ve'al perot haaretz, ou omer boré peri adama, chutz min hapat, she'al hapat ou omer hamotzi lechem min haaretz. Donc maintenant, les fruits de la terre, c'est-à-dire les légumes. Quel bracha doit-on réciter? Boré Peri Adama. Et le pain, également, on aurait dû faire comme bracha. Quel bracha on aurait dû réciter pour le pain? Boré Peri Adama. Et c'est toujours la même philosophie. Le pain, on le fait avec la farine de blé, d'orge, de céréales. Les céréales, c'est le produit de la terre. Alors les céréales, Boré Peri Adama, certes, mais la farine qu'on fait avec les céréales, bien qu'il y ait eu une transformation, mais c'est une transformation voulue, pas seulement voulue, c'est le souhait primordial.
C'est-à-dire que la personne, quand elle plante des céréales, c'est pas pour manger juste du blé dans la dafina ou la pkaïla, c'est pour avoir du pain, des gâteaux. C'est-à-dire que on plante des céréales pour en faire du pain. Alors le pain, on aurait dû faire dessus Boré Péri Adama, puisque c'est lui l'objectif de la plantation de céréales. Alors les céréales, tu fais Boré Péri Adama, le pain également, qui est la transformation voulue et souhaitable des céréales. Et d'ailleurs le pain est encore plus important que les céréales elles-mêmes. On ne mange pas des céréales tous les jours, on mange du pain. Le pain est plus important que les céréales. Alors, on aurait dû faire Boré Péri Adama. Non. Amotzi lehamina aretz, parce que ishtane le ma'aliyota. Car il y a eu, encore une fois, une amélioration du produit de la terre. Les céréales, on en a fait du pain. Et le pain, comme c'est le principal aliment de l'être humain, c'est notre compagnon de vie. Le pain que l'on mange tous les jours, c'est ça ce qui nous rassasie. Velechem, levav enosh, isaad, il nourrit l'homme. De ce fait, il a la bracha de Amotzi lechem mina aretz. Mais sinon, on aurait dû faire quoi comme bracha? Boré Péri ha'adama. Ve'ala yerakot ou omer, Boré Péri ha'adama. Rabbi Yehuda omer, Boré mine deshaim. Que veut dire yerakot? Il ne faut pas traduire par légumes, parce que les légumes, c'est perota aretz, dont on a déjà vu que la bracha, c'est Boré Péri ha'adama. Ici, on parle de yerek, dans le sens de yarok. La couleur verte de toutes les plantes vertes, telles que la laitue, la romaine, le brocoli, et ainsi de suite, le persil, tout ce qui est vert, tout ce qui est verdure, eh bien, quand on mange ces plantes, quelle bracha doit-on faire? Mahloket. D'après Tanakama, Boré Péri Adama, d'après Rabbi Yehuda, Boré Mine Deshaim. C'est quoi déchet? Déchet, c'est la pelouse. Déchet, c'est la verdure. Tout ce qui pousse de couleur verte s'appelle déchet. Déchet esev. Dans la Torah, on retrouve Taché haaretz, déchet esev mazria zera. On a un déchet, donc c'est la verdure, et on a esev, c'est toutes les plantes différentes de cette verdure. On a des millions de catégories de verdure. Il y a tellement de sortes de plantes vertes dans la nature. Alors, déchet, c'est le tapis vert. Esev, c'est chaque plante spécifique. Alors, quel bracha doit-on faire lorsqu'on mange des légumes verts, c'est-à-dire des salades vertes? Des salades vertes, pas des légumes. Des salades vertes, eh bien, la bracha, d'après Tanakama, c'est Boré Péri Adama, comme pour les légumes, tandis que Rabbi Yehuda dit, non, Boré Mine Deshaim. Hachem qui a créé ces plantes vertes, le déchet. Et d'ailleurs, Rabbi Yehuda, lui, qui dit qu'il faut faire une bracha pour chaque catégorie, alors il dit, les légumes, Boré Péri Adama. Les salades vertes, Boré Mine Deshaim. Plus tard dans la Gemara, on va voir que pour les féculents, les légumineuses, il dit Boré Mine Zraim. Ce sont des Zraim, n'est-ce pas? Il y a des carottes, des courgettes, c'est des légumes. Vous avez de la salade verte, c'est des plantes. Vous avez des graines, comme des pois chiches, comme des haricots blancs, ça c'est des Zraim. Vous mangez des Zraim. Eh bien, même pour ça, il faut une bracha spécifique. Boré Mine Zeraim. Donc Rabbi Yehuda, lui, il va répertorier chaque catégorie et il va faire une bracha en fonction de la catégorie spécifique. Mais Chachamim disent que non. Chachamim disent que tout ce qui pousse sur la terre, c'est une seule bracha. Boré Péri Adama, que ce soit des légumes, que ce soit des salades vertes, que ce soit des féculents, tout ça c'est Boré Péri Adama, tel que nous appliquons la halakha. Et maintenant, la Gemara va poser une question. Menahane mille, ça veut dire, d'où apprend-on
le devoir de réciter une bracha avant de manger quoi que ce soit. Alors c'est vrai que moi je vous ai introduit en préambule de la Mishnah la svara que la Gemara elle-même va donner par la suite. Svarai asur la adam sheyene min ha'olam hazeh velo bracha. L'homme n'a pas le droit de profiter de ce monde avant de bénir le créateur de toutes ces créatures. Tu te sers de la nature, elle ne t'appartient pas. Tu dois d'abord payer le prix en quelque sorte. Remercier Hachem. Ça, c'est ce qu'on va dire en finale, à la fin de tout un long débat. Mais au début, la Gemara pensait que c'était une obligation toraïque qui est déduite de la Torah elle-même. Alors, vous allez voir un très long débat. Et d'ailleurs, je vous invite à attacher la ceinture parce que le premier Hamoud qu'on va étudier aujourd'hui, il est assez complexe. Pas difficile, mais très riche, très dense, beaucoup de notions et très composé. Donc, les pièces du puzzle sont nombreuses et donc c'est ce qui va faire que il va falloir rester concentré longtemps. Généralement, nous avons des sujets divers et variés et quand on passe d'un sujet à l'autre, alors le cerveau il a le temps de s'aérer. Mais là, il va falloir tenir le fil depuis le début jusqu'à la fin pendant à peu près 20 minutes. Regardez. Mina anemile. D'où sait-on qu'il faut bénir Hachem avant de manger? Detanu Rabanan. Alors, on le déduit de la braïta suivante. Chachamim nous ont enseigné à propos du pasuk Kodesh Hilulim Lachem. Melamed shete'unim beracha lifnehem ul acharehem. Ce pasuk de Kodesh Hilulim Lachem figure dans Parashat Kedoshim. Je vous lis le pasuk. Ubashana harevi'it ihiye kol pirio Kodesh Hilulim Lachem. De quoi parle-t-on? La Torah nous dit que pendant 3 ans, on n'a pas le droit de profiter de la production de l'arbre. Les 3 premières années durant lesquelles l'arbre donne ses fruits sont interdits, pas seulement à la consommation, mais même au profit. Ça s'appelle Perot de Orla. Orla, ça veut dire quelque chose qui est inaccessible, comme le prépuce, la Orla qui est sur le éver de l'enfant. Alors, ce prépuce est comme un bouchon qui est otem, n'est-ce pas? Comme Orlat Alev, ou Maltemet Orlat Levafrem. Retirez la Orla de votre cœur, ça veut dire quoi? Vous avez un bouchon dans le cœur. Votre cœur ne veut pas entendre les messages d'Akadosh Baruch Hu, le message de la Torah. Faites la mila du cœur. Donc Orla, ça veut dire quelque chose qui renferme quelque chose qui fait que la chose elle est inaccessible. La même chose, les fruits de Orla sont inaccessibles pendant 3 ans. Très bien. À la 4e année, on aurait dit, bon, allez vas-y, éclate-toi, tu peux manger. Eh bien non. Ubashana harevi'it, et les fruits de la 4e année, ihiye kol pirio, kodesh, hilulim lachem. Les fruits seront sacrés pour la gloire divine. Et on s'explique. La 4e année s'appelle Reva'i. C'est quoi Reva'i? 4e année. Ces fruits-là, ils recèlent et ils incarnent une Kedusha comme le Maaser Sheni. Vous vous rappelez comment on fait avec les fruits de Maaser Sheni? On doit les monter à Yerushalayim et on les mange à Jérusalem en tant que Perot Kodesh. Et si c'est trop lourd à porter jusqu'à Yerushalayim, alors on rachète la Kedusha. On transfère la Kedusha des fruits sur de l'argent. Et cet argent, on la prend à Yerushalayim. Et là-bas, on achète des produits alimentaires. Et on mange ces produits à Yerushalayim. La même chose, les fruits de la 4e année de la production de l'arbre ont une Kedusha comme le Maaser Sheni. Cette Kedusha de Reva'i fait que les fruits, soit tu les manges
à Jérusalem, soit tu transfères leur Kedusha sur de l'argent, et cet argent, tu le montes à Yerushalayim, et tu achètes là-bas des produits alimentaires. Je répète le pasouk. Ubashana harevi'it, ihye kol pirio, kodesh, hilulim, lachem. Maintenant, nous allons voir qu'il y a une très grande mahloket entre les Tanaïm. Certains pensent que ce pasouk-là ne parle que de Kerem. Il ne parle que de la vigne. Kerem Reva'i, la Kedusha, qu'ont les fruits pendant la 4e année et qu'il faut manger à Yerushalayim, c'est uniquement les raisins, uniquement le vin. Mais tous les autres fruits, tu peux les manger n'importe où, ils n'ont pas de Kedusha. Mais il y a un deuxième Tana qui dit, non, c'est pas Kerem Reva'i, c'est Neta Reva'i. C'est quoi Neta Reva'i? Toutes les Netirot de la 4e année sont Kadosh. Et tous les fruits des arbres, il faut les monter à Yerushalayim et les manger là-bas. Alors maintenant, le Passouk, comment il s'est exprimé en disant Kodesh Hilulim Lachem. Comment on aurait dû écrire Ubashana Revi'it Kodesh Lachem. Iye Kolpirio Kodesh Lachem. Pourquoi tu as dit Kodesh Hilulim? Quelle est la traduction du mot Hilul? Hallel, c'est une louange. Hilulim, c'est 2 louanges. Melamed, sheteronim bracha, lifnehem ul acharehem. De là, on apprend que les fruits nécessitent une bracha avant et une bracha après. Voilà donc la baraïta. C'est excellent. À partir de là, on a compris que les brachot que l'on récite avant et après manger, eh bien, c'est Minatora. C'est comme ça qu'on comprend pour l'instant. La Gemara d'abord continue de nous citer la Braïta. Mikan amar Rabbi Akiva asur la'adam shit'om klum kodem sheyevarech. De là, Rabbi Akiva a déduit un principe: un homme n'a pas le droit de goûter à aucun aliment tant qu'il n'a pas prononcé la bracha. La Gemara pose la question: Vehai kodesh hilulim lachi udeata. Ah bon? Ce mot hilulim, il est venu pour nous enseigner l'obligation de réciter une bracha avant et après manger? Ma pitom! Hai mi ba'ele hade amar hamana achle ve'adar achle ve'idach davar ta'un shira ta'un hilul ve'sheno ta'un shira eno ta'un hilul. Urde Rabbi Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Yonatan de amar Rabbi Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Yonatan minayin shen omrim shira ela ala yain sheneemar vatomer lahem hagefen ehdalti et tiroshi hamesameach elokim va'anashim im anashim mesameach elokim bame mesameach mikan shen omrim shira ela ala yain. J'ai lu tout en bloc. Pourquoi? Parce que la question, elle est qu'à la fin. On s'explique. La Gemara dit, le mot hilulim ne vient pas du tout pour nous enseigner qu'il faut faire une bracha avant et après manger. Le mot hilulim, de hilul, il y en a un qui est là pour nous dire que ce pasouk parle de la vigne, et uniquement de la vigne, dans le sens de Kerem Reva'i et pas Neta Reva'i. C'est quoi Kerem? La vigne. Neta, les plantes. Quand on dit Kerem Reva'i, ça veut dire qu'il n'y a que la vigne qui est Kadosh, la 4e année. Mais si on dit Neta Reva'i, c'est pas que la vigne, c'est toutes les Netirot. Tous les arbres, tous les fruits des arbres sont Kadosh, la 4e année. Alors maintenant, cette baraïta, elle suit l'opinion qui dit que il n'y a que Kerem Reva'i, pas Neta. Et celui qui a dit que c'est que le Kerem
C'est que la vigne, c'est que le produit de la vigne qui est kadosh, la 4e année, et pas les autres fruits. D'où il sait ça? Comment il a pu se permettre de dire une chose pareille? Pourtant, il est écrit clairement dans la Torah, Ubashana harevi'it, ihye kol pirio, kodesh, hilulim lachem. Comment est-ce qu'on a pu arriver à une telle conclusion de dire Kerem Reva'i? Eh bien, voilà comment il a appris. Il a dit du mot Hillul, Hillulim. Je sais qu'on parle ici de Kerem. Vous voulez savoir comment? Eh bien, Rabotai, vous le savez, que dans le Beth Amikdash, on faisait le Hallel, c'est-à-dire on chantait un Mizmor. Le Mizmor, נכון? השיר שהיו הלוויים אומרים על הדוכן. On faisait un chant. Les Lévi'im chantaient. Au moment de quoi? Du Korban. Mais à quel moment du Korban? Dans le Korban, il y a la Shrita, il y a la Zrikat Adam, l'aspersion du sang, il y a la combustion des graisses, et il y a la libation de vin. C'est-à-dire, on prend du vin et on versait dans un bec, dans un trou qui se trouvait dans le Keren HaMizbeach, à l'angle du Mizbeach. Vous savez à quel moment précisément les Lévi'im allaient commencer à chanter Hashir Shayu Alvim Obrim Aladukhan? Eh bien, c'est au moment du Nisuch Hayayin. D'accord? C'est ça le Hilul. Et étant donné que le Hilul, c'est sur le Yain, alors on a compris aussi que de quoi on parle quand on a dit Uba Shana Harevi'it Iye Kol Pirio Kodesh Hilulim Lachem. Qu'est-ce qui est Kodesh la 4e année? Shana Harevi'it, c'est que ce qui permet de faire le Hilul. Et c'est quoi qui permet de faire le Hilul au moment du Korban? C'est le vin. C'est au moment de la libation de vin, le Nisuch Hayayin, qui entraîne le Hilul. Donc de quoi on parle? On parle de Yain. Alors maintenant, pareil, quand la Torah te dit que la 4e année, le fruit, il est kadosh, on parle que du raisin. On ne parle pas de tous les fruits. Ça, c'est le Man de Hamar qui dit Kerem Reva'i. Maintenant, les amis et les frères, je voudrais que vous écoutiez ça. Je vous ai dit tout à l'heure que les fruits de la 4e année, ils sont exactement comme Maaser Sheni. Ça veut dire quoi? C'est une kedusha qui est transférable sur de l'argent. Tu n'es pas obligé de manger les fruits à Yerushalayim. Tu peux transférer la kedusha de ces fruits sur de l'argent, et cet argent, tu le montes à Jérusalem. Là-bas, tu achètes des produits alimentaires que tu consommeras sur place. Qu'est-ce qui nous permet de le dire? C'est pas écrit ça dans la Torah? Que tu pourras transférer la kedusha sur de l'argent. Ça s'écrit clairement à propos du Maaser Sheni. À propos du Maaser Sheni, c'est écrit Vetzarta kesef biadecha, venatata bakasef, et ainsi de suite, kirhak mimecha makom. La Torah te dit clairement la notion du rachat, de la kedusha, de racheter. Mais à propos du Kerem Reva'i, où est-ce que tu vois cette histoire? C'est pas écrit. Comment on a pu l'inventer? Eh bien, on l'a déduit du mot Hilul. Kodesh Hilulim Lachem. Hilulim, c'est au pluriel de Hilul. Alors il y a déjà un Hilul, c'est quoi le Hallel? C'est le chant des Lévi'im au moment du Korban. C'est ça qui est Mesameach et HaKadosh Baruch Hu. D'ailleurs, il y a un pasouk dans Sefer Shoftim où on a donné là-bas une très jolie parabole où les arbres ont cherché un roi. Alors ils se sont adressés à la vigne, ils se sont adressés aux figuiers, ils se sont adressés à toutes sortes d'arbres. C'est une métaphore, c'est une parabole. Alors finalement, chaque arbre a trouvé un défaut chez lui. Il n'y a que le buisson, le petit buisson qui a dit non, c'est moi le roi. Sans gêne. Celui qui vient régner alors qu'il n'a aucune qualité, aucune faculté pour le faire. Alors, dans ce machal, on a dit comme ça. On a dit
On a dit au Kerem, au Geffen, tu veux être notre roi? Il dit, mais non, je suis pas Raoui. Va tomer à Geffen, et hedalti à tiroshi, à mesameach elokim va anashim. J'ai arrêté de donner mon tiroche, mon vin, qui réjouit le cœur des hommes et qui réjouit Hachem. À mesameach elokim va anashim. Alors la Gemara dit, c'est vrai que le vin réjouit les hommes. V'yain yesamach levav enosh, on le sait. Mais comment le vin réjouit Hachem? C'est que les Lévi'im chantent à Dieu un Hallel, un mizmor, au moment de la libation de vin. C'est comme ça que le vin, indirectement, est le support du Hallel, du Hillul Hashem. Mais sa mère Elohim. Donc, étant donné que le Hillul se fait au moment de la libation de vin, donc forcément ce passou qui parle de Kerem, donc le digne de Révaï, c'est par rapport au Kerem. Alors, que veut dire le premier Hillul? Ok, un Hillul, j'ai compris. Mais l'autre Hillul, à quoi il sert? Écoutez bien, c'est que le He, il faut le transformer en Het. Au lieu de Hillul, il faut dire Hillul. Puisque vous savez que les lettres Aleph, He, Het, Aïn, qui sont des otiotes groniotes, des lettres gutturales, peuvent permuter. Alors au lieu de lire Hillul, tu lis Hillul. C'est quoi Hillul? C'est profaner. Comment tu profanes? Ici, par exemple, il y avait de la kedusha. Dans ces fruits, il y avait de la kedusha. Dans cet argent, il n'y a pas de kedusha. Tu fais passer la kedusha de ces fruits sur cet argent. Tu as fait le Hillul. Tu as rendu profane les fruits en rachetant leur kedusha avec de l'argent. C'est ce qu'on appelle Ahle, Vehadar Ahle. Ces fruits qui ont une kedusha, Ahle, fais Hillul, rachète leur kedusha, et après tu pourras manger. C'est exactement comme pour Maaser Sheni. Exactement comme les fruits de Maaser Sheni. Alors maintenant, vous allez comprendre la question bombe de la Gemara. La Gemara dit, comment tu as pu déduire du mot Hillulim qu'il faut faire une bracha avant et après manger? Car Hillulim au pluriel, c'est Hallel avant et Hallel après manger. C'est faux. Car ces deux Hillulim sont déjà utilisés pour nous enseigner deux halachot. Premièrement, la halakha de Kerem Revaï, d'où je le sais, parce que Hillul, quand est-ce qu'on fait le Hallel? C'est au moment de la libation de vin. Dans le Korban, c'est à ce moment-là qu'on fait le Shir, le Hallel des Lévi'im. C'est au moment de Nisuchayai. Donc déjà, on sait que on parle ici de vin. Donc Kerem Revaï, pas Neta Revaï. Deuxième, Hillul, à quoi il sert? Hillul. C'est quoi Hillul? C'est que ces raisins-là, si tu ne veux pas les monter à Yerushalayim, parce que c'est très lourd, eh bien, tu peux transférer leur kedusha sur de l'argent. Et tu fais Hillul. Al tikre Hillul et la Hillul. Car le He et le Het sont des lettres qui sont permutables. Moraï et Rabotai, maintenant que l'on a appris ces deux halachot, alors on n'a plus de source, on n'a plus d'origine à la mitzvah de bracha. D'où tu sais que on doit être mevarech à la pérote, au point de dire ketzad mevarchim à la pérote, ça veut dire qu'on est obligé de faire une bracha. D'où tu l'as apprise? Rabotai, je sais que vous avez compris, mais je voudrais relire dans le texte, parce que c'est dommage de ne pas voir ça dans les mots. Je relis depuis le début de la Gemara. Mena hanem mile. D'où sait-on cela? Ça veut dire cette obligation de faire la beracha. D'où on le sait qu'il faut faire une bracha avant de manger. La réponse grâce à la braïta suivante. Detanu Rabanan, Kodesh Hilulim Lachem. Car le pasuk nous dit à propos de Revaï, Kodesh Hilulim Lachem. Mais la metche eterunim bracha, lifnehem ou leacharehem. De là on apprend qu'il faut une bracha avant et après manger. Mikanama Rabbi Akiva, asur ladam shit'am klum kodem sheivarech. De là Rabbi Akiva déduit qu'un homme n'a pas le droit de goûter à quoi que ce soit dans ce monde
avant de bénir Hachem. La Gemara objecte et elle réfute cette preuve en disant Vehai Kodesh Hilulim Leachi Udeata. Ah bon, est-ce que le pasuk Kodesh Hilulim est venu pour nous enseigner le devoir de réciter une bracha avant et après manger? Pas du tout. Haïmi Barele, on a besoin de ce pasuk pour autre chose. Had, premièrement, un Hilul, de Amar Hamana, Achle, Ve'adar Achle, que la Torah te dit, d'abord tu fais Hilul et ensuite tu manges. Ça veut dire que tu vas d'abord rendre les fruits qui sont kadosh de la 4e année. Tu dois les rendre profanes si tu veux les manger en dehors de Yerushalayim. Alors, Achle, fais Hilul, Vehadar Achle, et ensuite tu pourras les manger en dehors de Jérusalem. Veidach, et l'autre Hilul, puisqu'il a écrit Hilulim au pluriel, Davar Tarun Shira, Tarun Hilul, c'est pour t'indiquer que qu'est-ce qui nécessite un rachat, c'est-à-dire racheter la kedusha de ses fruits, c'est uniquement Kerem Reva'i, pas Netar Reva'i, pas tous les fruits. Et d'où on le sait? Parce que Davar Tarun Shira, Tarun Hilul. Ve'she'eno Tarun Shira, eno Tarun Hilul. Des fruits qui peuvent entraîner le chant, comme Nisuchayayin au moment du Korban, a besoin de Hilul, d'être racheté. La Kedusha a besoin d'être rachetée. Mais des fruits avec lesquels on ne fait pas du vin, eh bien, il n'y a pas besoin de Hilul, parce qu'il n'y a pas de Kedusha. Tu peux les manger sans même racheter la Kedusha. Ukde Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, de Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Minayin shenomrim shira el alayayin, d'où sait-on que les Lévi'im allaient chanter au moment du Korban que pendant la libation de vin, chez Nehemar, va tomer lahem a gefen, et hedalti et tiroshi, ham sameach elokim va anashim. Comme dans le Sefer Shoftim, au moment où on a donné un machal pour choisir un roi parmi les arbres, et que dans la forêt, tous les arbres ont cherché un roi, et on s'est adressé aux figuiers, à la vigne, à toutes sortes d'arbres, eh bien, chacun a trouvé un défaut chez lui. Va tomer la Geffen, la vigne a répondu, je ne peux pas être votre roi. Pourquoi? Hedalti et tiroshi. J'ai arrêté de donner mon tiroche, mon vin, Hamesameach Elokim va anashim, qui réjouissait Dieu et qui réjouissait les hommes. Et la Gemara de dire, Im anashim mesameach, Elokim ba me mesameach. Si on le sait que le vin réjouit le cœur des hommes, comment est-ce qu'il réjouit Hachem? Mikan shenomrim shira et la alayayin. De là on déduit que le chant des Lévi'im au moment du Korban ne se faisait que pendant la libation de vin. Alors la Gemara demande Hani haleman detane neta reva'i el haleman detane kerem reva'i maïka lememar. La Gemara enfonce le clou de la réfutation en disant encore j'aurais pu accepter ta preuve en disant que du mot hilulim on apprend qu'il faut faire le hallel, c'est-à-dire faire une bracha avant de manger, que d'après celui qui dit neta reva'i. Mais d'après celui qui dit kerem reva'i, alors on n'a aucune preuve. On s'explique. On a dit que le mot hilulim au pluriel, ça fait 2 hilul. Hilul et hilul. Alors, si je dis que le mot hilul, c'est pour me dire davar ta'un hilul, ta'un hilul, c'est-à-dire davar ta'un shira, ta'un hilul, c'est que le kerem. C'est quoi qui est ta'un hilul? C'est-à-dire, à quel moment on chante, les Lévi'im, ils chantent au moment de la libation de vin. Donc c'est ce qui m'indique que ce passou qui parle que de Kerem Revaï. Et l'autre, Hilul, à quoi il sert? Hilul, c'est de faire un rachat, d'être mehalel les pérotes sur de l'argent. Je transfère la kedusha sur l'argent. Alors dans ce cas-là, les deux Hilul sont occupés. Par contre, d'après celui qui dit Neta Revaï, il n'a pas la dracha de Hilul, c'est-à-dire que Davar Ta'un Shira Ta'un Hilul. Il n'a pas cette dracha. Puisqu'il dit Neta Revaï, toutes les Netirot, tous les fruits des arbres
ont la Kedusha de la 4e année, il faut les monter à Yerushalayim. Donc ce n'est pas uniquement le Kerem. Donc il y a un Hilul qui reste en plus. À quoi il sert? Il sert à nous enseigner qu'il faut faire la bracha avant de manger. Alors on a compris. Il y a 2 Hilul. Un Hilul, c'est pour dire que Achle ve'adar Achle, tu transformes le He en Het, pour dire que les fruits de la 4e année, tous les fruits de la 4e année, tu ne peux pas les manger en dehors de Yerushalayim si tu n'as pas fait Hilul d'abord. Ça c'est une dracha. Et le deuxième Hilul, à quoi il sert? Il sert à t'enseigner qu'il faut faire Hallel avant de manger. Tu dois dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, boré peri haetz, boré peri adama, shakol niya bidvaro, avant de manger. Voilà. Alors, la Gemara dit, tu as donc en effet une preuve d'après le Mandé Amar qui dit Neta Revaï, mais d'après le Mandé Amar qui dit que c'est Kerem Revaï, on n'a aucune preuve qu'il faut réciter une bénédiction avant de manger. Qui sont les Hachamim qui sont en mahloket à savoir est-ce que c'est que Kerem Revaï ou tous les Netiot Neta Revaï? Deitma Rabbi Hiya ve Rabbi Shimon berebi had tane Kerem Revaï ve had tane Neta Revaï. C'est la mahloket entre Rabbi Hiya et Rabbi Shimon, le fils de Rabbeinu HaKadosh. Il y en a un qui dit que tous les fruits sont concernés par la Kedusha de la 4e année, et l'autre dit que non, c'est uniquement le produit de la vigne. D'ailleurs, regardez sur quoi ils se sont appuyés. Detanya, Rabbi Omer, Ne'emar kan, leosif lachem tevu ato, vene'emar lehalan, ou tevu ata kerem, ma lehalan kerem, afkan kerem. Aitar lehad hilul libracha. Nachon. Il y a un Tana qui dit Neta Revaï, un Tana qui dit Kerem Revaï. C'est pas Mamash de Tanaïm, c'est Rabbi Hiya et Rabbi Shimon, le fils de Rabbeinu HaKadosh, qui sont dans la période intermédiaire entre les Tanaïm et les Amoraïm. Alors, c'est quoi leur mahloket? Est-ce que c'est tous les fruits ou uniquement la vigne? Maintenant, écoutez ce que la Gemara nous propose. Elle propose de dire que, d'après le Man de Amar, Kerem Revaï, Yachol Yot, que même lui est d'accord qu'il y a un Hilul de trop. Il y a un Hilul disponible. Et on peut dire que ce Hilul, il vient pour nous enseigner la bracha. Quel est le Hilul qui est disponible? On a dit un Hilul, c'est pour dire Hilul. Et un Hilul, c'est pour dire que c'est Kerem, que c'est la vigne qui nécessite la libation de vin et le chant. Mais si tu me dis que, en fait, Kerem Revaï, c'est pas de là que je l'apprends. C'est pas par le mot Hilul, qui veut dire le chant des Lévi'im sur le vin, qui m'indique qu'on parle de vin. J'ai pas besoin de ça. Parce que pour savoir que Kerem Revaï, je l'apprends par une Gzera Shava. Tevu ato, tevu ato. Il est écrit à propos de la vigne, c'est écrit comme ça. Lotizra karmecha kil haim pentigda shamelea hazera shertizra utvu atakarem. Tu n'as pas le droit de mélanger la vigne avec une autre plante, avec des céréales. Et comment c'est écrit? Tevu atakarem, la production de la vigne. Du fait que le mot tevu'a figure à propos de la vigne et le mot tevu'a figure à propos de revaï, des fruits de la 4e année, comme il est écrit Ubashana ahamishit tochlu et pirio leosif lachem tevuato ani Hashem elokechem. Plutôt la 5e année, pas la 4e. Regardez comment ça marche. Pendant 3 ans, il y a une interdiction formelle
de manger ou de profiter des fruits. 4e année, on peut profiter des fruits, on peut les manger, mais à Jérusalem. La 5e année, tu peux manger partout. Alors, la Torah te dit, si tu observes la mitzvah de Orla et de Revaï, tu auras une grande bracha. Les fruits de la 5e année vont être un produit en abondance, à profusion. Pourquoi ? Parce que tu as fait cette mitzvah de respecter la Orla et Revaï. Leosif lachem tevu ato. Grâce à ces mitzvot, vous aurez un supplément dans votre récolte. Alors nous voyons que le mot tevu ato, ici, et le mot tevu'a qui figure dans Kerem, nous permettent de déduire que de la même façon qu'à propos de Kil et à Kerem, les Kil Haïm, les mélanges, les croisements interdits de Kerem avec Zraïm, on parle bien de tevu'a takarem. Ainsi, dans tevu'ato, qui est écrit dans Shana Hamishit, après la Shana Revi'it, on parle que de Kerem. Comme là-bas tevu'a takarem, là aussi c'est tevu'a takarem. Nachon ? Eh bien, si c'est ainsi, on a un Hilul qui est disponible. Avant, on avait posé une question, on a réfuté. On a dit, comment tu peux dire que Hilul, ça vient te dire qu'il faut faire une bracha avant de manger? C'est pas vrai. Ce Hilul, il est déjà occupé. Pour une autre dracha. Quelle dracha? De m'enseigner Kerem Revaï. Comment je sais que c'est uniquement Kerem? Parce que, à quel moment on fait la libation de vin? Pardon, à quel moment on chante sur le korban? Au moment de la libation de vin. C'est de là qu'on a compris que d'abord à Ta'un Hilul, le Kerem qui nécessite un chant, c'est lui qui nécessite aussi le Hilul, le rachat. Mais c'est seulement si tu me dis que c'est de là-bas qu'on apprend. Mais si tu apprends le din de Kerem Revaï par la Xera Shava de Tevu'ato et Tevu'ata Karem, alors tu n'as plus besoin d'occuper le pasuk Hilul pour dire Davar Ta'un Hilul, Ta'un Hilul. C'est pas de là-bas que tu apprends Kerem Revaï. Le Kerem Revaï, tu l'apprends par la Gezerah Shava de Tevu'a. Hein? Bravo. Et donc il y a un Hilul qui est libre. Et ce Hilul, ça vient nous dire t'es Hallel, fais une bracha avant de manger. Déjà une. On a appris dans la Mishnah Ketzad mevarechim ala perot, al perot aïlan omer boré peri haetz. On cherchait ce boré peri haetz. Eh bien voilà. Alors je résume. Maintenant la Gemara a trouvé une bonne réponse. Et elle dit, aussi bien pour celui qui dit Kerem Revaï, comme pour celui qui dit Neta Revaï, j'ai une preuve de la Torah, comme quoi il faut réciter une bracha avant de manger un fruit. Quelle est la preuve? D'après celui qui dit Neta Revaï, c'est évident, puisque sur les deux Hilulim, il n'a occupé qu'un seul, pour dire Ahle, Ve'adar Ahle, rachète la Kedusha, si tu veux manger les fruits en dehors de Jérusalem. Mais il reste un deuxième Hilul. À quoi il sert? Ce Hallel, ça veut dire une louange, c'est une bracha avant de manger. C'est clair. Et même celui qui dit Kerem Revaï, on peut trouver une issue de secours. Comment? C'est que lui n'a pas appris le din de Kerem Revaï du deuxième Hilul, comme on avait expliqué en posant la question. On a dit, mais pour lui, le deuxième Hilul, c'est pour nous indiquer Kerem Revaï. Comment? Davar ta'un Hilul, ta'un Hilul. Et c'est quoi le Hilul? La Shira. Et c'est quoi le chant des Lévi'im? Le chant des Lévi'im, quand est-ce? Au moment de la libation de vin. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé au vin, au Kerem. Et c'est comme ça qu'il a dit Kerem Revaï. Mais tout cela, c'est seulement si tu dis qu'il n'a pas de Xera Shava.
Mais s'il a la Gezerah Shava de Tevoua, donc il a déjà une autre source. Quelle est la source de cet enseignement de Kerem Revaï? C'est de Tevoua, Gezerah Shava. Alors tout va bien. Dans ce cas-là, aussi bien le Mandé Amar qui dit Kerem Revaï, comme le Mandé Amar qui dit Neta Revaï, ils ont un Hiloul qui est disponible pour nous enseigner le devoir de Beracha avant de manger. Kodesh Hilulim Lachem, ça vient m'enseigner qu'il faut faire le Hallel avant de manger un fruit. Voilà donc comment la Gemara est arrivée à une belle réponse. Mais elle dit, j'aurais bien voulu m'en arrêter là, mais le problème, c'est que je vais pousser le bouchon un peu plus loin. Ve'ilo yalif gezerah shava beracha minale. Et si le Mandé Amar qui a dit Kerem Revaï n'est pas d'accord avec cette gezerah shava, il n'est pas d'accord de dire que oui, le mot tevu'a, tevu'ato et tevu'ata kerem, ce sont deux mots qu'il faut mettre en relation et faire une analogie. Comme ici, c'est tevu'ata kerem, eh bien là aussi, dans les Osif Lachem Tevuato, c'est Kerem, pour dire Kerem Revaï. S'il ne tient pas de cette Gezerah Shava, donc, d'où il sait Kerem Revaï, pas par la Gezerah Shava, mais par le mot Hilul, pour lequel il dit Davar Ataun Shira, Taun Hilul, c'est-à-dire, comme la libation de vin, c'est elle qui entraîne le chant, qui entraîne le Hilul, eh bien, de là on apprend que c'est uniquement Kerem Revaï. Si c'est comme ça qu'il apprend, donc la question revient à la case départ. D'après le Mandé Amar qui dit Neta Revaï, ok, tu m'as convaincu, tu as trouvé une source. Mais d'après le Mandé Amar qui dit Kerem Revaï, tu n'as aucune source, tu n'as aucune preuve qu'il faut réciter une bracha avant de manger. Ve'inami yalif gezerah shava, ashkehan le'acharav, lefanav minayin. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, et même, admettons, que le Mandé Amar qui dit Kerem Revaï, il a déduit par la Gezerah Shava. Donc le mot Hilul est disponible pour m'enseigner que quand on mange, il faut faire un Hallel, il faut faire une bracha. Mais est-ce qu'il y a écrit avant ou après? Il n'y a pas écrit. Puisqu'il n'y a pas écrit ni avant ni après, ma logique veut que la bracha soit récitée qu'après manger. Pas avant, pas boré periaetz, plutôt après manger. Et pourquoi? Parce que je cherche dans la Torah, est-ce que ça existe une bracha pour l'aliment? Et j'ai trouvé. Ve'achalta, ve'savata ou berachta, et Hashem Elokecha. Tu feras une bracha après avoir mangé. Donc, la notion de bénédiction sur la consommation d'un aliment existe dans la Torah, mais que par rapport à Birkat Hamazon, après manger. Alors, en effet, tu peux me dire que tous les aliments, pas seulement le lechem, parce que dans ce passouk là-bas de Ve'achalta ve'savata, c'est écrit lechem. Eretz asher lo bemiskenu tochal ba lechem. Ve'achalta ve'savata. D'accord? Alors, grâce à Hilul, le mot Hilul, tu comprends que c'est pas que le lechem, tous les aliments nécessitent bracha. Mais à quel moment? Je peux te dire que c'est après, comme pour Birkat Hamazon. D'où la Mishnah connaît cette halakha de boré peri haetz avant de manger. La Gemara dit halakashia. Ça, c'est pas une question. Deatia bekalva homer. À plus forte raison. C'est un raisonnement d'a fortiori. Si déjà, lorsque tu es rassasié, que tu ne souffres pas, tu dois bénir Hachem. À plus forte raison, lorsque tu as faim et que ton estomac crie famine et qu'on te donne à manger, oh combien tu es ému pour remercier celui qui t'a donné ce bon plat. Ok, alors la Gemara dit, Beseder, mais ashkehan kerem, sh'arminin minayin, dialif mi kerem,
Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, Beseder. D'après le Mandéamar qui dit Neta Reva'i, alors ça peut aller pour tous les fruits des arbres. Pour le Mandéamar qui dit Kerem Reva'i, alors c'est que le Kerem. Nachon? Puisqu'on a trouvé la notion de Hilul, c'est que par rapport à Kerem Reva'i. Puisque ce pasouk-là, Kodesh Hilulim Lachem, d'où tu apprends la bracha? Hilul. Et Hilul, de quoi ça parle? De Shana Revi'it, les fruits de la 4e année. Et les fruits de la 4e année, de quoi elle parle la Torah d'après toi? De Kerem, que de la vigne. Alors les autres fruits ne sont pas inclus. Alors d'où tu sais que pour tous les fruits des arbres, il faut faire une bracha avant? Donc on a Kalva Homer. Si déjà après, il faut faire une bracha, Kalva Homer avant. C'est l'air. Mais ça parle que pour le Mandéamar qui dit Kerem Reva'i, c'est que pour la vigne. Hein? On va prendre les autres par logique. Pourquoi? Si déjà je fais pour ça, je la prends aussi. Très bien. La réponse, Makerem davar shene vetaun bracha, afkol davar shene taun bracha. La réponse, elle est ce qu'on appelle binyan av. Vous savez qu'est-ce que c'est binyan av et katuv echad? On a bishlosh esre midot a Torah nidreshet, bekalva homer bigzera shava. Binyan av ve katuv echad. Binyan Av ou Shne Ktuvim. C'est quoi Binyan Av? C'est que lorsque la Torah me donne une halakha, m'enseigne une halakha à propos d'une mitzvah, ça devient une référence générale. Ce n'est pas une halakha spéciale, c'est une référence qui devient une généralité. Et donc j'applique cette halakha à toutes les mitzvot. Parfois la Torah se suffit d'une seule référence, parfois elle nous donne deux références. Binyan Av Shne Ktuvim. Et pourquoi elle a besoin de nous donner deux références? Parce que si elle nous avait donné que cette référence, j'aurais pu croire que ça c'est spécial, c'est exceptionnel. Parce qu'il y a dans cette référence quelque chose d'exceptionnel. Si elle nous avait donné que la deuxième référence, on aurait pu croire que c'est exceptionnel. Pour ça qu'on t'a donné deux références pour comprendre que c'est pas exceptionnel, c'est général. Ça devient une règle générale. Alors la même chose, regardez, Binyan Av. Pourquoi ça s'appelle Binyan Av? Parce qu'on a le Av, et c'est sur le Av qu'on est bonné tous les dérivés. C'est quoi le Binyan Av? Kerem. D'accord? La vigne, quand tu manges du raisin, tu dois faire la bracha? Oui? Très bien. Avant et après? Oui. D'où tu l'as appris? Eh bien, c'est écrit Kodesh Hilulim. Hilul. Il y a un Hilul qui est en plus. C'est pour te dire que quoi? Qu'il faut faire la bracha. À quel moment? Avant ou après manger? Après manger. D'où tu sais? Eh bien, comme Birkat Amazon. On a trouvé dans la Torah V'achalta v'savata ou berachta, ça veut dire que la Torah, elle veut qu'on fasse une bracha après. Très bien. Et d'où je sais que aussi avant, il faut faire la bracha? Kalva Homer. C'est déjà après manger, où tu es Saveya, tu dois bénir Hachem, à plus forte raison lorsque tu es Raev. Donc on a compris que pour le Kerem, avant et après manger de la vigne, il faut faire une bracha. Maintenant, d'où tu sais pour tous les autres aliments, Nahon, eh bien, Binyan Av, on connaît, c'est ce qu'on appelle dans un autre langage, Mamatsinu. Mamatsinu bekerem, shetzarir bracha, lefanav et le'acharav, ainsi tous les aliments, tsarir bracha, lefanav ou le'acharav. Et c'est quoi le point commun? C'est quoi le point commun qu'il y a entre le kerem et les autres aliments? Réponse, Hana'a. Qu'est-ce qui se passe quand tu manges? Tu profites. Tu as profité, tu dois bénir. Eh bien, pour tous les aliments dont tu profites, tu dois bénir Hachem. Voilà. La Gemara dit, slicha, ma kerem, davar, shenehene, excusez-moi, ikale mefrach, ma le kerem, sheken hayav be'olelot. C'est-à-dire, vous connaissez la règle. Quand on veut faire d'un cas une généralité, il faut que la référence ne soit pas exceptionnelle. Elle soit du même niveau que tous les autres mitzvot. Alors ici, qu'est-ce que tu veux dire? Tous les aliments qui te procurent profit sont semblables au kerem qui te procure profit. Et donc, si tu vois qu'il faut faire une bracha
par rapport au profit de la vigne, tu dois faire une bracha pour le profit de n'importe quel aliment. Excuse me. Moi, je vais te montrer que tu ne peux pas comparer tous les aliments au kérem, car le kérem, nous retrouvons à son propos une halakha spéciale, exceptionnelle. C'est quoi? Sheken hayav be'olelot. Vous savez c'est quoi olelot? Non. Olelot, c'est matanot anim. Vous savez que lorsqu'on va récolter, on doit laisser au anim leket, shirha et pa. Ça c'est pour les céréales. Alors je ne vais pas expliquer leket, shirha et pa. Mais je vais expliquer pour Kerem, parce que ce qui nous concerne. Aussi, il y a des matanot anim de la vigne. Lorsqu'on a vendangé, lorsqu'on a cueilli les raisins, et qu'il y a des raisins qui sont tombés, il faut les laisser pour les pauvres. Ça s'appelle péret. Il y a aussi PA. Il faut laisser un 60e de la vigne non récoltée pour laisser au anim. Il y a aussi olelot. C'est quoi olelot? C'est des grappes de raisins qui sont pauvres. Généralement, toute grappe de raisin, comment elle est constituée? Elle est épaulée. Il y a katef et natef. Vous avez vu la forme triangulaire d'une grappe? Pourquoi elle est une forme triangulaire? Parce qu'il y a katef, les épaules, et natef, et la colonne centrale. C'est-à-dire que les raisins, ils poussent de cette manière à ce que chacun va s'appuyer sur l'autre. Un raisin s'appuie sur l'autre, et ça crée comme ça katef, comme des épaules. D'accord? Il y a l'épaule de la grappe, et ensuite il y a le natef de la grappe. Si maintenant les raisins ne sont pas constitués de cette manière, ça veut dire la grappe, elle est pauvre, elle n'est pas riche avec un katef et natef. Les raisins, ils sont olelot. Donc, ça veut dire, tu as des raisins comme ça qui poussent sur la même rangée, comme ça. Il n'y a pas cette forme classique d'une belle grappe. Alors les belles grappes, tu les prends pour toi. Mais les grappes qui sont moches, laisse-les pour les pauvres. Les raisins qui tombent, laisse-les pour les pauvres. Tu as oublié des grappes de raisins, des colis dans le champ, dans la vigne, laisse-les pour les pauvres. Leket, shirha, pa, peret, olelot. Alors, étant donné que Kerem est spécial, c'est qu'il y a une mitzvah de olelot qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Alors comment tu veux tout comparer au Kerem? Mais Kerem, c'est exceptionnel. La preuve que c'est exceptionnel, c'est que nous voyons que la Torah a exigé de laisser du Kerem des olelot aux pauvres. Cette mitzvah, on la trouve nulle part ailleurs. Donc tu ne peux pas comparer l'incomparable. Quand est-ce que je peux dire que de la même façon que pour Kerem, il faut faire une bracha, ainsi tous les aliments qui nous procurent profit nécessitent une bracha, si Kerem n'avait rien de spécial? Si Kerem est pareil. Mais maintenant que tu as trouvé que Kerem c'est exceptionnel, donc ça ne peut plus devenir une référence. Une exception n'est pas une référence pour le reste. Alors la Gemara nous dit Kama Tochiyah. Alors, la Gemara donc a réfuté ce binyan av. On ne peut pas déduire de Kerem que, de la même façon que Kerem nécessite bracha avant et après, ainsi tous les aliments nécessiteraient bracha avant et après. Pourquoi? Parce que Kerem, c'est spécial. La preuve, c'est qu'il y a une halakha de olelot. Alors je peux dire que de la même façon que la Torah considère Kerem comme étant un élément spécial, preuve, c'est qu'elle a exigé olelot. Peut-être que c'est pour cela qu'elle a exigé une bracha. Mais pour les autres aliments, même s'ils nous procurent profit, peut-être que la Torah n'a jamais exigé de bracha. La Gemara répond Kama Tochiyah. C'est quoi Kama Tochiyah? Kama, c'est les gerbes de blé qui tiennent sur leurs pieds. Des tiges d'épis de blé ou d'orge, ça s'appelle Kama. C'est Kam, c'est Romed. Eh bien, sur quoi on doit faire la bracha de Birkat Hamazon, Ve'achalta ve'savata uberachta? Sur le pain. Bravo. Donc les céréales
c'est sûr qu'il nécessite une bracha. Donc on a maintenant deux références. On a la référence qui est Kerem. On a dit qu'il faut Hilul. Et c'est quoi Hilul? C'est Birkat Hamazon. Et après ça, on a dit, si déjà, quand il est rassasié, il doit bénir Hachem, à plus forte raison lorsqu'il est Raev. Alors on a une référence de bracha avant et après dans Kerem. On a une référence encore, c'est Kama, c'est-à-dire le pain. Le pain. Puisque la Torah nous a dit, à propos de Ve'achalta ve'savata u'berachta, elle écrit Lechem. Écrit clairement, Eretz asher lo bemiskenut tochal ba lechem ve'achalta ve'savata u'berachta. Donc on a besoin de Birkat Hamazon après manger du pain. Kalva Homer, avant de manger du pain qu'il faut faire à Motzi Lechamina Aretz. Donc on a déjà deux références. Et maintenant qu'on a deux références, alors tout va bien. Qu'est-ce que tu vas me dire? Ah non, tu ne peux pas déduire de Kerem, parce que Kerem c'est spécial, la preuve c'est qu'il y a Olelot. La Gemara dit c'est pas vrai. C'est pas grâce à Olelot ou à cause de Olelot que la Torah exigeait une bracha dans Kerem. La preuve c'est que Kama, le pain, qui n'a pas de mitzvah de Olelot, et pourtant la bracha est nécessaire. Donc ne me dis pas que la bracha elle est liée à Olelot. La preuve c'est que Kama n'a pas de Olelot, et il a tout de même un devoir de bracha. La Gemara dit, oui mais Kama ça peut pas être une référence pour tous les aliments. Et dire comme le pain nécessite une bracha avant et après, ainsi tous les aliments nécessiteront une bracha avant et après. Pourquoi? Malekama, sheken hayevet behala. Le pain, il a une halakha spéciale. Laquelle? C'est de prélever la hala. On n'a jamais vu une mitzvah similaire, une mitzvah semblable. Est-ce que tu as déjà vu une mitzvah semblable à la hala? Non. Il n'y a que le pain qui nécessite hala. Alors je peux te dire que de la même façon que la Torah considère comme exceptionnel le pain, à tel point d'exiger de prélever la hala de la pâte du pain, ainsi elle a exigé de faire une bracha. Mais tu ne peux pas faire d'une exception une généralité. Le pain, la preuve que c'est une exception, c'est que tu vois qu'il y a une mitzvah de hala. Alors ne me dis pas comme le pain nécessite bracha, ainsi les autres aliments nécessitent bracha. Ma pitom. Alors la Gemara dit, kerem yochiyah. Non. Qui te dit que la hala, parce qu'on prélève la hala du pain, c'est pour ça qu'on fait une bracha? Pas du tout. Tu vois qu'il n'y a pas de hala prélevé du kerem, et pourtant il faut faire une bracha. Alors, hazar adin. L'oreïze kéréïze, l'oreïze kéréïze, hatzad hashave shebahem, davar shenehena vetaun bracha, afkol davar shenehena taun bracha. C'est-à-dire, la comparaison est revenue à sa place. Et qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, de la même façon que kerem et kama nécessitent bracha, eh bien, binyan avush nektuvim, tu as deux références. Il faut une bracha avant et après le kerem? Oui. Il faut une bracha avant et après le pain? Oui. Puisque tu as deux références, et là tu ne peux pas me dire que kerem, c'est parce qu'il y a olelot. La preuve, c'est que kama n'a pas de olelot, et pourtant il faut une bracha. Tu ne peux pas me dire que kama, pourquoi il a besoin d'une bracha? Parce qu'il y a hala, la mitzvah de hala. Ce n'est pas vrai. La preuve, c'est que kerem n'a pas de mitzvah de hala, et pourtant nécessite bracha avant et après. Donc tu vois que la bracha sur kerem et la bracha sur kama n'est pas en rapport ni avec olelot, ni avec la hala. Alors retire d'ici olelot et hala. Tu as juste deux éléments en référence. Le pain et la vigne. Nécessite bracha avant et après? Oui. Eh bien, tout ce qui ressemble au pain et à la vigne nécessite bracha avant et après. Et c'est quoi qui ressemble au pain et à la vigne? Tous les aliments qui te procurent profit. Comme le pain et la vigne te procurent profit et nécessitent une bracha pour ce profit, ainsi tous les aliments qui te procurent profit nécessitent une bracha avant et après. Ça s'appelle Hatzad Hashave Shebahem. Le point commun. C'est quoi le point commun qu'il y a entre Kerem et Kama?
le profit, nehene. Donc tout ce qui a le même point commun, à savoir tous les aliments, eh bien tu es nehene, tu fais une bracha avant et après. La Gemara dit, excuse me, j'ai une réfutation. Désolé, mais je vais te réfuter. Ma le atzad hashave shebahem, sheken yesh bo tzad mizbeach, ve'atena mizait deit betzad mizbeach. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, je vais te trouver une halakha exceptionnelle qui est commune aux deux. C'est-à-dire, Kama et Kerem. Kerem, quel est... d'où on prend le vin pour la libation de vin sur le korban. D'où on prend le vin pour faire la mitzvah du korban de libation de vin. D'où? Du raisin. Donc le Nisuchayain provient du raisin. D'où on prend le solet pour faire korban mincha, les menachot. C'est du blé. Donc tu vois que le blé, il va servir au misbeach. Solet, les mincha. Le vin va servir au misbeach. Nisuchayain. Alors je peux te dire que pourquoi il faut faire une bracha avant et après sur le raisin et sur le blé. Pourquoi? Sur le pain. Parce que les deux sont des éléments qui servent au misbeach. Alors je peux apprendre de là que ce qui ressemble. Et c'est vrai que j'ai trouvé un aliment qui ressemble. C'est l'huile d'olive. L'huile d'olive, elle sert à quoi? Shemen la menachot. Solet belula ba shemen. Comment on fait un korban mincha? On va pétrir la farine avec de l'huile d'olive. Alors l'huile d'olive, yeshbot tzad mizbeach. Alors je suis d'accord de faire boré peria etz pour l'olive, l'huile d'olive, parce que il y a un tzad mizbeach. Par contre, comment? Non, vous mélangez avec un peu de sauce. Vous mettez dedans comment il s'appelle, la pkaïla. Vous mettez dedans. La Gemara, elle appelle ça anigaron. Anigaron, ça veut dire on met un bouillon de légumes et après on met l'huile d'olive. Ou bien le raisin lui-même, pardon, l'olive, excusez-moi. L'olive, alors, l'olive, le raisin, le pain, je suis d'accord de devoir faire une bracha avant et après. Mais par contre, les autres aliments qui n'ont aucun tzad mizbeach, d'où tu vas déduire qu'il faut faire une bracha avant et après? On n'a jamais vu ça. Parce qu'il faut comparer que ce qui est comparable. Il faut trouver un point commun. Mais si tu as trouvé un point commun de Humra, alors qu'il les rend exceptionnels, tu ne peux pas déduire de là quoi que ce soit. La Gemara dit, entre parenthèses, excuse me, tu avais besoin d'une preuve que le zaït a besoin d'une bracha avant et après, par comparaison avec le pain et le kerem, que les trois ils ont un tzad misbeach, que les trois ils ont quelque chose, ils apportent une contribution au misbeach, t'as pas besoin de ça. Je peux savoir qu'il faut faire une bracha pour les olives, parce que même l'olivier s'appelle kerem. C'est écrit dans un passou kerem zaït. Ça c'est une parenthèse. La Gemara dit Vezaït mitzad mizbeach ate, ve'abeedia ktiv bekerem. Dirtiv ayav'er migadish ve'ad kama, ve'ad kerem zaït. Lorsque Shimshon Hagibor avait brûlé le champ des Philistins, des Pélishtim, il leur a brûlé mi gadish ve'ad kama ve'ad kerem zaït. Il leur a brûlé des champs de céréales et des champs d'oliviers. Mais comment la Torah elle les appelle, les champs d'oliviers? Kerem zaït. Kerem, des vignes d'olivier. Alors tu vois que ça s'appelle kerem. Alors si on a déjà appris qu'il faut faire une bracha pour le kerem, ça inclut l'olivier. Eh bien, la Gemara répond non. Comment elle s'appelle? Amarav Papa, kerem zaït ikre, kerem stama lo ikre. Non. La Torah l'a appelé kerem zaït. Elle n'a pas appelé kerem. Donc il faut distinguer entre kerem stam et kerem zaït. Kerem stam, c'est la vigne. Kerem zaït, c'est l'olivier. Mais donc tu ne peux pas
dire que le Kerem Zaït, c'est inclus dans Kerem. Donc il fallait absolument déduire la nécessité de bracha pour les olives que grâce à la comparaison de Kama et de Kerem chez Shbaem Tzad Mizbeach. Et la Gemara ferme la parenthèse. Et elle dit Mikol Makom Kashia, Malea Tzad Hashave Shebaem Sheken Yeshbaem Tzad Mizbeach. C'est-à-dire la Gemara, elle reste sur sa question en disant comment tu peux déduire comment il s'appelle, de Kerem et de Kama, qu'il faut faire une bracha pour tous les aliments, c'est pas possible. Pourquoi? Yesh bahem tzad mizbeach. Ils sont exceptionnels. Et là, dialif mi shiv'at aminim. Ma shiv'at aminim davar shenehene veta'un bracha. Af kol davar shenehene ta'un bracha. La Gemara dit, tu sais quoi? J'ai trouvé la solution à ton problème. Tu cherches une référence pour déduire qu'il faut faire bracha pour tout ce qu'on profite. Eh bien voilà, dans la Torah c'est écrit Eretz hita ou se'ora, gefen te'ena verimon, Eretz zet shemen udvash, Eretz asher lo bimiskenu tochal ba lechem, ve'achalta ve'savata ou berachta et Hashem elokecha. Ça veut dire que dans ce même pasouk duquel nous apprenons la nécessité du Birkat Hamazon, il y a écrit également les Shiv'at Aminim. Donc tu vois que Shiv'at Aminim nécessite une bracha. Après, et on a un Kalva Homer, si déjà Kshu Savea, Kol Sheken Kshu Raev. Alors maintenant, on est sorti de l'auberge. Voici la référence. Shiv'at Aminim. Hita ou Seora, Gefen, Tena, Verimon, Zed, Shemen ou Dvash. Et là-bas, tu ne peux pas me dire Mizbeach. La grenade, les figues. Est-ce qu'on va donner quelque chose au Mizbeach des grenades ou des figues? Jamais. Alors, de la même façon que grenades et figues et raisins et comment on appelle ça, tout cela nécessite bracha avant et après. Pareil pour tous les aliments qui nous procurent profit, nécessitent bracha avant et après. La Gemara dit non, c'est pas une référence. Ma les shivat aminim sheken hayavim bebikurim. Les shivat aminim sont soumis à la mitzvah de bikurim. Et si c'est soumis à la mitzvah de bikurim, donc à nouveau c'est exceptionnel. On ne peut pas faire d'une exception une généralité, car je peux te dire que de la même façon que la Torah a exigé de donner des fruits, de donner des bikurim, des 7 fruits dont Eretz Israël fut glorifié, Shivat Aminim Shinishtabha Bahem Eretz Israël, je peux te dire que c'est la raison pour laquelle aussi il faut faire bracha. Mais qui te dit qu'on va faire une bracha avant et après, qu'on doit faire une bracha avant et après pour tous les aliments, peut-être que pour les 7 fruits seulement. Et la Gemara dit, Ve'od hatinach le'acharav lefanav minayin. Ok. Ve'achalta ve'savata ou berachta. C'est Birkat Hamazon. Une bracha après. Mais qui te dit qu'il faut faire une bracha avant? La Gemara dit, halakashia. Ça, c'est pas une question, on a déjà répondu. De'ate bekalva homer. Kshu saver mevarer kshu raev lechol sheken. Si déjà, lorsqu'il est rassasié, c'est comme ça, à plus forte raison, lorsqu'il est affamé. La Gemara repose la question maintenant, parce que nous avons rajouté d'autres éléments. C'est-à-dire, on a rajouté pas seulement le Kerem, pas seulement la Kama, maintenant même les Shiv'at Aminim. Mais la Gemara dit, mais tout ça, c'est bien beau, mais tout ça, c'est que Ve'achalta ve'savata ou berachta. Nulle part, c'est écrit qu'il faut faire la bracha avant. Ah bien, la Gemara dit, mais le même raisonnement que je t'avais proposé avant, je le répète. Ulman detane netarevaya, tenar kol de barnetia, de lav barnetia kegon basar, betsim edagim minale. Et la Gemara dit en plus, ok, non seulement que Shivat Aminim, ce n'est pas une référence parce qu'il y a une mitzvah de Bikurim qui rend les Shivat Aminim exceptionnels, et donc on ne peut pas faire d'une exception une généralité, mais en plus, j'ai une autre question. Tout ce pile-poule, c'était par rapport au Mandé Amar qui disait Kerem Reva'i. Mais d'après le Mandé Amar qui disait Neta Reva'i, tu m'as fait croire qu'on est sorti de l'auberge. Pourquoi? Parce que Neta Reva'i, c'est tous les fruits des arbres. Pas seulement la vigne. Alors, tous les fruits des arbres nécessitent bracha. Hillul nécessite bracha. Kodesh Hillulim Lachem. Ma pitom, tu crois que tu m'as apaisé? Sache que je suis resté sur ma faim.
Laquelle? Kol des bar netia. Ok. Des laves bar netia. Maïka les mémar. Bar netia. C'est-à-dire quelque chose qui est fait pour être planté. Mais quelque chose qui n'est pas une plantation. Comme par exemple la viande, des œufs, du fromage, du lait. Qui dit qu'il faut faire une bracha? Et pourtant, on va apprendre plus tard dans les Mishnayot qu'on doit faire des brachot, même sur des éléments minéraux, des aliments comme la viande, comme le fromage et ainsi de suite. Alors, d'où tu le sais? Tu peux pas me dire Kodesh Elulim Lachem. Kodesh Elulim Lachem, c'est que des fruits des arbres. Et la conclusion de la Gemara. Et la svara hu asur lo l'adam sheyene mina olam hazeh belo beracha. Voilà finalement tout ce grand pile-poule qui nous a aujourd'hui tellement absorbés. Finalement, on revient à une explication qui est d'une évidence absolue. La logique veut que tu ne puisses pas profiter de ce monde créé par Hachem sans avoir dit d'abord merci Hachem, car sinon tu es un voleur, tu es un profanateur du sacré, parce que tout ce qui est dans ce monde, l'Hachem ha'aretz umlo'ah, ça appartient à Dieu. Tout ce qui appartient à Dieu est sacré. Et donc tu ne peux pas profaner le sacré. Tu es obligé de faire une bracha d'abord. Et Tosfot de dire les fanav l'chol sheken lav kalva homeru deim kente bracha del fanav midoraita ou le'il mashma gabe ba'al keri de lav de oraitaou. Qu'est-ce que ça veut dire? Tosfot nous disent que cette svara, cette logique, bien qu'on ait dit que c'est logique, mais il ne faut pas croire que c'est une logique qui est minatora. Parce que parfois, il y a des logiques qui sont tellement évidentes que ça devient minatora. Par exemple, le Kalva Homer. Kalva Homer. Et Kalva Homer, ça fait partie des 13 midot chez la Torah Nidreshet. La logique, elle est tellement forte que c'est un raisonnement d'a fortiori. Si déjà, dans ce cas, ceci, à plus forte raison que dans ce cas aussi. Ça devient minatora. Tosfot nous dit, ici, c'est pas un Kalva Homer. C'est juste une svara, c'est une logique, mais qui ne transforme pas la bracha comme étant un devoir toraïque. Ça reste un devoir rabbinique. Preuve, c'est que dans le chapitre précédent, nous avions appris qu'un homme qui est Baal Keri n'a pas le droit de réciter Kriyat Shema. Il ne peut que y penser. N'a pas le droit de réciter les brachot avant et après Kriyat Shema. Il ne peut qu'y penser. Au niveau de Birkat Hamazon, les brachot de Kriyat Shema, il ne peut pas les réciter et même pas y penser. Il ne peut penser que à ce qui est un devoir toraïque comme Kriyat Shema. Également, Birkat Hamazon, on avait vu qu'il est meharher le aharav velo lefanav. Il a le droit de penser à Birkat Hamazon, mais il n'a pas le droit de penser à Motzi Lechem min haaretz. Donc tu vois que la Mishnah elle-même distingue entre la bracha d'avant et la bracha d'après. Elle considère que Birkat Hamazon c'est Minatora, mais Birkat Hanehenin d'avant manger, c'est pas Minatora. Alors ici, cette svara qu'on a dit, svarahi, asur la adam shiene, mina olam hazeh blo bracha, c'est une svara qui a poussé les hachamim à formuler des brachot, à instituer et rédiger des bénédictions. Mais ne pense pas que c'est un devoir toraïque, bien que ce soit de toute logique, d'une logique aussi évidente. C'est important ce détail de Tosfot. Alors les amis, je vais vous dire que jusqu'ici, on a étudié un morceau de Gemara, un passage qui était ardu, mais la suite est tellement facile que ça va vous compenser tout l'effort que vous avez fourni maintenant.